La première nuit. Présage d'une tragédie. 1. Montagne d'Arclay, au sein des montagnes, jour. Murmure d'un ruisseau, gazouillis de petits oiseaux. Jane, 17 ans, et sa mère Anita, 40 ans, gravissent la montagne. Allez, maman, dépêche-toi. Attends, Jane, tu marches si vite. Ça fait du bien. Regarde, maman. Il y a une brume qui entoure les montagnes. C'est très beau. Oui, tu ne peux pas lui enlever sa beauté. Ça fait longtemps que je n'avais pas visité les montagnes d'Arclay. Papa aurait dû venir aussi. Laisse-le se reposer pendant son rare jour de congé. Il a besoin de dormir. Il est épuisé par le travail. Oui, il ne pouvait pas se réveiller à cause de sa gueule de bois, surtout. À l'école, on se moque constamment de moi en me disant « fille d'alcoolique ». Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Laisse-moi reprendre mon souffle. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas chercher des herbes médicinales? Quelles herbes médicinales? Des herbes vivaces poussent quelque part par ici. Elles sont de la même famille que le céleri et apparemment elles sont très utiles. Arrête-toi ici, on en coupera en salade et on les donnera à ton père pour l'aider à se débarrasser de sa gueule de bois. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Le vent se met à souffler. On entend un fort bruissement d'arbres. Il commence à pleuvoir. Il pleut. Nous devrions rentrer. Allons à la voiture. Viens, On entend le bruit d'une course à pied. La pluie s'intensifie soudainement. Il y a un grondement de tonnerre. ça va Jane? Regarde sous tes pieds. C'est étrange. La route n'est plus la même. Sommes-nous perdus? Ne panique pas. Cherchons plutôt un endroit où nous pourrons attendre que la pluie s'arrête. Regarde, il y a une sorte de maison. Allons-y vite. Deux. Ruine d'un manoir explosé. La mère et la fille entrent en courant dans un manoir délabré. Nous pouvons attendre ici. Nous sommes trempés jusqu'aux os. Nous devrions nous sécher. Maman, c'est... Les fenêtres brisées s'entrechoquent contre le cadre à chaque coup de vent. Est-ce l'endroit où l'incident s'est produit le mois dernier? Quoi? Oui, c'est ici. Il y a un mois, il y a eu une explosion. Jane fait les 100 pas. Sous ses pieds, on peut entendre le raclement du verre brisé. Et ceci est probablement la salle à manger. Une grosse horloge est cassée sur le sol. Oh! Il y a une cheminée! Jane! C'est ici que les stars de la police de Raccoon City sont venus. Des monstres les ont attaqués et les ont mis en pièces. Toutes ces histoires de monstres, ce ne sont que des rumeurs. Les survivants s'appelaient Chris et Jill. Ils ont quitté Raccoon City peu de temps après. Ce bâtiment appartenait à la société pharmaceutique Umbrella. Je ne serais pas surprise qu'ils aient mené de terribles expériences ici. Arrête Jane. La ville est pleine de gens qui travaillent pour Umbrella. Ton père, si tu n'as pas oublié, transporte leurs produits. Soudain, ils entendent un bruit de verre brisé. Calme-toi, c'est juste le vent qui a cassé la vitre. La tempête se calme. La pluie s'arrête. Lentement, la nuit commence à s'installer. Les cigales cliquettent. On entend les chiens hurler au loin. On dirait que la pluie est finie. La nuit est tombée si vite. Nous devrions rentrer maintenant. Soudain, on entend des pas légers. Qu'est-ce que ce bruit? Hein? C'est comme un chien qui marche. Les pas s'approchent. Il vient vers nous. Dépêchons-nous de partir. Les deux se mettent à courir. C'est alors que le fracas du verre brisé retentit. Le grognement d'un cerbère vient de derrière elle. Avec un rugissement, l'animal se jette sur Anita et la fait tomber au sol. Cours, Jane! Non! Arrête! Lève-toi! Du verre se brise à nouveau. Un deuxième, puis un troisième cerbère saute par la fenêtre. Jane n'entend plus que les cris de sa mère. Cours! On entend les pas de Jane qui court. L'un des cerbères la poursuit. Trois. Dans la forêt. Les bois sont d'une noirceur absolue. Essoufflée, Jane sprint sans tenir compte de son état d'épuisement. Un cerbère la suit.
Les jambes flageolantes de la jeune fille la tiennent à peine debout et, sur une pente, elle glisse et s'écroule sur le sol. Maman! Maman! On entend encore les cris stridents d'Anita, quelque part au loin. Après cela, un cerbère pousse un hurlement victorieux. Maman! Le cri désespéré de la jeune fille est porté bien au-delà des montagnes. 4. Un restaurant. Les gens discutent. Une caisse enregistreuse se ferme. Merci de votre visite. Nous espérons vous revoir. Une sonnette retentit. La porte s'ouvre et Jim, 17 ans, un camarade de classe de Jane, entre dans le restaurant. Oh, Jim! Hey Jane, je peux manger un bout? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi réfléchir. Un café et un hamburger. Hamburger! Cela fait déjà 1 mois. Temps passe vite dans cette ville. Où est-elle? J'ai entendu dire que la police n'avait trouvé qu'un vêtement et que l'incident avait été mis sur le compte de loup affamé. Ne dis pas ça. Il y a quelque chose qui va pas. D'abord l'incident dans le manoir avec les Stars, et tous ces morts, et maintenant ça. Ils n'ont sûrement pas enquêté sur tout. Jim, Désolé. Changeons de sujet. Comment va ton père? eh bien, depuis la disparition de maman, il est encore plus perturbé. Il est plus distant qu'avant. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que le temps l'aidera à guérir. 5. Chez Jane. Les cigales s'agitent. Un hibou ulule. De la musique rock passe par la fenêtre de la voiture. La voiture s'arrête. La portière s'ouvre. Merci. On se voit demain au lycée? Ouais. Essaie de pas t'inquiéter. Nous pourrons parler demain? La voiture repart. Je suis rentrée! La fille ouvre la porte d'entrée. 6. Maison de Jane, le salon. On entend de légers ronflements et un quiz à la télévision. Le père de Jane, Nick, 45 ans, est allongé sur le canapé. Papa, il s'est encore endormi sur le canapé. Jane éteint la télévision et donne accidentellement un coup de pied dans une bouteille vide, dont plusieurs sont éparpillées sur le sol. La bouteille roule dans le coin avec un bruit sourd. Quel désordre ici! Lève-toi, papa. Combien de fois a-t-elle dit de ne pas dormir sur le canapé? Tu vas attraper froid. Monte dans ton lit. Papa! Oh, Jane, aide ton père à se lever. Tu ne peux pas te lever par toi-même. Saisissant les épaules de sa fille, Nick se lève et commence à marcher. Mais ses jambes s'en mêlent et il tombe sur le sol avec fracas. Bon sang! Arrête de boire! C'est toujours la même chose! Désolé, je suis un mauvais père. Je ne suis bon en rien. Avec l'aide de sa fille, Nick parvient à monter les escaliers. 7. Maison de Jane. Cuisine au rez-de-chaussée. Des oiseaux chantent dehors. L'horloge sonne 9 heures. Jane fait la vaisselle, puis nettoie l'évier. Papa... Soudain, la porte qui mène de la cuisine au jardin se met à bouger. Qui est-ce? Il y a quelqu'un? Le vent se calme de façon inquiétante. Jane s'approche timidement de la porte et l'ouvre lentement dans un grincement violent. Le silence est rompu par un grognement sourd. Puis dans l'instant qui suit, un chien se jette sur la jeune fille avec un grognement sanguinaire. Cependant, au bout d'une seconde, un sifflement se fait entendre. Samson! Norman, un voisin de 55 ans, court vers la maison. Assis-toi! Samson, assis! Ça va, Jane? Le berger allemand obéit à son maître et gémit d'un air coupable. Norman et Samson. Tu as failli me faire avoir une crise cardiaque. Je le sortais et il aboyait sans raison. Il a arraché sa laisse. Il se comporte très bizarrement ces derniers temps. Bizarrement, comment? Il a l'air d'avoir peur de tout.
Et vous? Comment vous en sortez-vous? Comme on peut. Eh bien, nous avons aussi des problèmes en ce moment. Les poules du vieux Ben ont disparu. Écoute, il se passe quelque chose par ici. Surtout à la périphérie de la ville. Alors fermez vos portes à clé et gardez votre maison en sécurité. Viens, Samson. Norman part avec Samson, qui aboie en partant. Jane retourne à la maison et ferme la porte arrière. La première nuit. L'appel du manoir. 8. Lycée de Raccoon City. Midi. Alors que la cloche marque la fin des cours, une foule d'élèves sort des salles de classe et le chaos habituel s'installe dans les couloirs. Jane et Jim partent ensemble. Tu as dit que le chien se comportait bizarrement? Oui, il semblait terriblement déstabilisé. Deux camarades de classe s'approchent. Jane, on dit que ta mère a été attaquée dans le manoir. Était-ce un zombie? Tais-toi, avec tes conneries. J'ai un ami dont le père travaille pour la police, et il dit qu'il y a des monstres là-bas, même des zombies. Ce sont les mêmes créatures qui vont dévorer les stars. J'ai aussi entendu dire que si tu te fais mordre par un zombie, tu deviendras toi-même un zombie. Donc ta mère est maintenant... Oui, elle est devenue un zombie. Tais-toi! Taisez-vous! Agacé, Jim prend l'élève par le col et le plaque contre les casiers. Fermez-la. Hé, crétin, lâche-moi. Excuse-toi. Des excuses. Tout de suite. La mère de Jane n'est pas devenue un monstre. Tu comprends? C'est quoi ton problème, Jim? Oh oui, tu es amoureux de Jane? Quoi? Arrêtez! Jane s'enfuit. Jane! 9. À l'extérieur du lycée. Jane traverse la route. Une voiture arrivant freine brusquement et s'arrête en crissant. Vous êtes folle ou quoi? Ouvrez les yeux! La voiture part. Jane! Pourquoi tu t'enfuis, son de crétin? Et si c'était vrai? Et si ces monstres avaient attaqué ma mère? Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que ce n'étaient pas des loups ordinaires. Leur peau était pelée et pendante, je pouvais voir tout leur intérieur, et leurs yeux étaient rouges vifs. Ne sois pas si bête. Il n'y a pas de monstres dans notre monde. Mais... Écoute, on va aller voir par nous-mêmes. Hein? Allons dans ce manoir et voyons quel genre de monstre il y a. Non, on ne va pas s'approcher de là. Tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, ok. Alors j'irai seul. 10. Sur la route. Ils sont tous les deux dans la voiture. Allons-nous vraiment là-bas? Et si c'est vrai qu'il y a des monstres? J'ai ça. Regarde ce que j'ai. Une arme? Où as-tu trouvé une arme? C'est celle de mon père. Je l'ai empruntée. C'est très dangereux. Ne t'inquiète pas. « 11. Montagne d'Arclay. On entend le chant de quelques oiseaux inconnus. Jane et Jim se frayent un chemin le long de la pente en repoussant les fourrés. Il commence déjà à faire nuit. Revenons en arrière, Jim. Un peu plus loin... Ah! Là-bas. 12. Ruine du manoir. Jane et Jim marchent sur le verre brisé et les débris qui s'écroulent. Eh, y a quelqu'un ici? Des monstres? Des zombies? Répondez-moi! Les appels de Jim résonnent dans les couloirs en ruine. Mais le vent est sa seule réponse. Eh bien, on dirait bien qu'il y a personne ici. Le vent hurle. Il fait complètement noir. Revenons en arrière, Jim. N'aie pas peur. Où ta mère a-t-elle été attaquée? Je ne me souviens pas. Il faisait noir. Le duo continue sa route quand soudain, le sol se met à craquer avec fracas. Oh! Jim! Oh merde. Le sol a cédé. Je suis tombé. Tu vas bien? Tu peux sortir?
Il y a une échelle ici. Apparemment, c'est un passage souterrain. Il va plus loin. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Ne dis pas ça! Monte vite! Jim! Jim! Ah! Les cris du garçon parviennent alors aux oreilles de la fille. Plusieurs coups de feu retentissent. Jim! Jim arrive en courant et se jette sur l'échelle, la respiration haletante. Que s'est-il passé, Jim? Il y avait quelque chose. Je sais pas quoi. Des bruits fous. Sérieux? Non, je plaisante. Y a rien. Espèce de crétin! Je suis désolé. Mais bon, pas de zombies, ni de monstres. On peut rentrer maintenant. Le duo repart, mais soudain, Jim s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Tu entends pas quelque chose? Quelque chose? Je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Non, maintenant je suis sérieux. Très sérieux. Dans le silence, on entend un bruit comme si quelqu'un traînait les pieds. Quel est ce bruit? Chut. Là. Ça vient! Quelque chose commence à grogner fortement. Il se rapproche de plus en plus. Retournons vite à la voiture! Cours! Ils commencent tous les deux à sprinter. 13. Dans les bois. Ils atteignent la voiture, ouvrent les portes et plongent à l'intérieur. Jim essaie de démarrer la voiture, mais le moteur ne démarre pas. Qu'est-ce qu'il y a? Jim? On n'a plus d'essence? Démarre pas! Les buissons commencent à crépiter et les brindilles à craquer. Les gémissements d'un homme se font entendre. Jim? Regarde là, à droite de la voiture. Les gémissements maladifs continuent. L'homme se rapproche. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est un homme? Non. Son visage est tout déchiré. Je peux voir ses os. La peau de son bras pend. Il vient par ici. Faut qu'on parte. Mais le moteur ne veut pas fonctionner. Allez, même fais pas ça! Jim tire sur la personne qui tombe et se relève. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tirer dessus plusieurs fois, mais il se relève. Jim! On va devoir y aller à pied. Soudain, des gémissements commencent à résonner tout autour d'eux. Une foule de zombies s'approche. Vite, cours! Jim! Les portes s'ouvrent. Ils s'enfuient tous les deux de leur côté. Le gémissement est juste derrière eux. Qu'est-ce que c'est que ces monstres? Le pistolet est vide. Merde! Le chargeur est vide! Jim se fera un chemin à travers les fourrés. C'est un zombie! C'est vrai, ce sont des zombies! De nouveau, des bruits de pas traînants accompagnés de gémissements se font entendre à proximité. Cette fois-ci, il s'agit d'un gémissement de femme. Une femme? Oh, c'est pas possible. C'est la mère de Jane. Il entend les gémissements d'une foule de zombies. Un gémissement plaintif et des pas. C'est pas possible. La mère de Jane a survécu. Oh non. N'approchez pas, maman de Jane. Après le cri au milieu de la forêt, un gémissement plaintif de femme vibre dans l'air.